fait évangéliser. Une fois d'ailleurs, j'ai une anecdote pas mal. Je parlais à un homme, sous assureur. L'assureur disait, écoutez, est-ce qu'on paye des amis? Bien sûr. Ça, c'est drôle. Mais c'est comme ça que j'ai appris à parler à la femme. Et là t'as dit au gars de l'assurance, mais ta meilleure assurance, c'est Jésus-Christ. Quand même, ce que j'ai dit, parce que c'est vieux tout ça. Enfin voilà. Les amis, je vous propose qu'on démarre. Je m'excuse encore du retard. Hop. Voilà, tout est bon. Voilà. Je suis en retard pour être avec vous, mais j'étais pas en retard pour ce matin allumer le temple à 7h du matin pour qu'on soit bien, pour que même avec une petite veste, normalement ça passe bien, un foulard en tas, comme ça juste on protège notre gorge. C'est une joie de pouvoir être avec vous ce matin, c'est une joie après le magnifique culte qu'on a eu dimanche. Aussi j'avoue, j'aime bien quand le temple il retrouve l'organisation, la structure, qui retrouve sa forme avant. Pour dimanche dernier, comme on savait qu'il y aurait beaucoup de monde, du coup il y avait qu'une seule allée au milieu, les chaises étaient tassées au maximum, et vraiment c'était tassé dans le temple. Du coup, quand ensuite on remet les chaises comme ça, je me dis ah, ça y est, ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver notre routine, nos habitudes, de retrouver les lieux. Vous savez, c'est comme quand on invite des gens chez nous, on est heureux de les accueillir, on est heureux de préparer des bons plats, on est heureux de sortir les lits, on est heureux de préparer les draps, etc. Mais on est aussi heureux quand les gens repartent et qu'on a fait le coup de balai, le coup de ménage, et qu'on dit bon voilà, ça y est, c'était bien, ça nous a fait du bien d'accueillir. Ça nous fait du bien aussi de nous retrouver dans un nouveau temps où on peut souffler. Alors qu'aujourd'hui, ça puisse être un temps aussi pour que vous puissiez souffler, que vous puissiez vous retrouver devant votre Seigneur, devant votre Dieu, que vous puissiez vous retrouver avec la petite communauté dans son intimité du jeudi. C'est bien d'avoir des grands cultes avec beaucoup de monde, et c'est bien d'avoir aussi des cultes plus intimistes. Je vous propose de prier. Oui Seigneur, ainsi, tel le balancier, tu nous permets de vivre des moments forts, intenses émotionnellement, intenses intellectuellement, intenses spirituellement. Et puis tu nous donnes aussi des moments où nous nous reposons, des moments plus calmes, plus méditatifs, plus contemplatifs. Béni sois-tu Seigneur pour les saisons où nous sommes dans une grande ferveur spirituelle, où notre joie déborde. Béni sois-tu pour les moments où, dans les épreuves, nous nous laissons envahir uniquement par ta paix. Oui, tu es le Dieu à la fois de la joie, mais aussi le Dieu de la paix, de la quiétude. Alors béni sois-tu, Seigneur, pour ce matin. Béni sois-tu pour ce que nous allons partager. Béni sois-tu pour ce que nous allons entendre de toi. Béni sois-tu pour ce que nous allons élever la voix vers toi, pour t'amener toutes ces personnes qui nous ont demandé de prier pour elles. Béni sois-tu pour les serviteurs et les servantes que tu as appelés ce matin. Seigneur, ce n'est pas par leur propre force qu'ils sont venus dans ce temple, mais c'est uniquement par ton esprit. C'est ton esprit qui leur a donné une force nouvelle de se lever ce matin, de se préparer et de venir dans ta maison. Alors oui, béni sois-tu, toi qui es aux commandes de leur existence. Nous proclamons ton nom, nous proclamons ta seigneurie, ta maîtrise de nos vies, ici-bas et à venir. Tu es saint et tu as fait de nous des saintes et des saints.
Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Je vous propose que nous démarrions avec le psaume, comme à notre habitude. C'est un tout petit psaume, Jean-Pierre. Qui je veux? Non, je le garde. Je ne donne pas. Non, je garde le micro. Non, 9. Bon, je lis les 9. On dira après, il y aura le texte. Allez, c'est parti. Du répertoire du chef de chorale, accompagnement sur instrument à cordes de David. Dieu, écoute ma plainte, sois attentif à ma prière. Du bout du monde, quand je n'en peux plus, je t'appelle au secours. Conduis-moi au rocher qui est trop élevé pour moi. Tu as été pour moi un surprotecteur, une tour fortifiée face à l'ennemi. J'aimerais vivre toujours dans ta maison, y trouver refuge sous tes ailes. C'est toi, Dieu, qui entends mes promesses. Tu as donné leur héritage à ceux qui reconnaissent ton autorité. Donne au roi une longue vie, fais-le subsister longtemps, longtemps. Dieu, qu'il règne sans fin en ta présence, que la bonté et la vérité le gardent. Alors je te célébrerai sans cesse par mes chants, j'accomplirai jour après jour les promesses que je t'ai faites. Quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il vit l'intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur nous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu le Père ayant les cieux, combien savoir s'égaler la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Moi je me charge des bagages, des lourdes pierres et de tes cris. Moi je me charge de tes nuages, des vents contraires et de ta pluie. Porte des fruits, lèche les feuilles, garde la foi, sème la vie. Ouvre les yeux, moi je t'accueille, lève la tête et puis souris. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Rejette au loin les apparences, et dans la mer tout est pourquoi. Chante à nouveau ton espérance, tu sais je connais bien ta voix. Détends les rides de ton front qui se mélangent au fil des heures. Alors les rires te reviendront comme le soleil, comme une fleur. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra.
Et je voudrais aussi te dire, et pourtant tu le sais déjà, que si tu me laisses conduire, tu ne le regretteras pas. Efface tout et tu verras, la nuit disparaître au grand jour. Respire à fond, rappelle-toi les signes de mon prochain retour. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Qui si chaud que le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son dame. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. On va se partager. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? Elles viennent de vos tendances égoïstes qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous convoitez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose et que vous ne pouvez pas l'obtenir, alors vous vous lancez dans des querelles et des guerres. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas. Je partage. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez, parce que vos demandes sont mauvaises, vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Vous n'êtes
que des infidèles à Dieu. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que ce soit pour rien que l'Écriture déclare « Dieu réclame avec ardeur l'esprit qu'il a mis en nous ». Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est encore plus grande, car il est dit aussi « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bienveillance ». Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, vous qui êtes partagés vis-à-vis de Dieu. Soyez conscients de votre misère. Pleurez et lamentez-vous. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Frères et sœurs, ne dites pas de mal les uns aux autres et les uns des autres. Celui qui dit du mal de sa sœur ou de son frère, ou celui qui le juge, dit du mal de la loi de Dieu et la juge. Dans ce cas, tu te fais le juge de la loi au lieu de la pratiquer. Or, Dieu seul est législateur et juge. Il peut à la fois sauver et faire périr. Mais toi, pour qui te prends-tu donc pour juger ton prochain? Écoute-moi maintenant, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Vous ne savez même pas si vous serez encore en vie demain, car vous n'êtes qu'une vapeur qui paraît un instant puis disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Adonai le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, dans votre arrogance, vous vous vantez. Toute vantardise de ce genre est mauvaise. Par conséquent, quiconque sait faire le bien, mais ne le fait pas, commet un péché. Merci beaucoup. Seigneur, éclaire-nous, s'il te plaît. Donne-nous de ton esprit pour que nous puissions saisir à la fois l'immensité de ta grâce, mais aussi l'exigence de ton amour. Amen. Il y a des textes, on aimerait bien passer au-dessus. Et la lettre de Jacques en particulier, c'est pour ça aussi que Martin Luther, le réformateur, il ne voulait pas trop entendre parler de cette lettre de Jacques. On a l'habitude de dire que Luther disait de l'épître de Jacques que c'était une épître de paille. Que vraiment, lui, si ça ne tenait qu'à lui, il ne l'aurait pas gardé dans le canon biblique. Parce que la lettre de Jacques vient accentuer énormément sur le comportement du chrétien et sur les œuvres que le chrétien doit accomplir. Or, vous le savez bien, dans l'histoire de la réforme protestante, Luther a toujours été habitué en tant que catholique à devoir faire des bonnes œuvres pour pouvoir gagner son paradis. Et lorsqu'il a découvert la grâce de Dieu manifestée dans la crucifixion du Christ et du fait qu'on avait juste à accepter cette crucifixion pour être sauvé, et ben du coup, tout ce qui venait trop lui rappeler le salut par les œuvres, et ben il s'en méfiait. Oui, mais voici, malgré le fait que Luther ait voulu considérer cette épître de Jacques comme une épître de paille, eh ben, elle fait bien partie du canon biblique. Et Luther, dans sa traduction, l'a quand même malgré tout gardé dans sa Bible. Bien grand lui en soit fait à Luther de ne pas avoir voulu évincer complètement
cette lettre de Jacques. Et voici, on l'a ce matin. L'apôtre Jacques qui vient nous mettre face à nos réalités personnelles, individuelles. Pas seulement le péché collectif, pas seulement le péché de nos ancêtres, pas seulement ce que nos ennemis font comme meurtrissure, mais la réalité de notre propre péché. Et le fait que nos comportements, nos pensées, nos paroles, elles ont un impact dans ce monde. D'où viennent les querelles et les guerres? Tout à l'heure, j'entendais Jean-Pierre, au moment où on a commencé à le lire, que tu t'es dit « Ouah !» parce que tu l'aimes ce texte. Et voilà, et toute l'exigence de cette lettre de Jacques, et notamment dès ce verset 1, d'où viennent les querelles et les guerres. Il est facile pour nous de dire les querelles et les guerres, c'est loin de nous. C'est décidé par les grands de ce monde. C'est décidé par les femmes et les hommes politiques qui ont été élus. C'est décidé par ceux qui ont été de manière héréditaire choisis comme rois et reines de génération en génération, ou donc de manière démocratique, je le disais, qui ont reçu un mandat particulier de la part du peuple. C'est facile de dire, là-bas, ça se passe par exemple entre Zelensky et Poutine, et c'est qu'entre eux, ou entre Trump et Netanyahou et les responsables du Hamas. C'est facile d'imaginer que tout ce qui se déroule ici-bas n'est que la conséquence de ce qui est décidé dans les hauts lieux. Mais ce n'est pas ce que Jacques nous dit. D'où viennent les querelles et les guerres parmi vous? Elles viennent de vos tendances égoïstes qui combattent sans cesse au-devant de vous. Dans la seconde, c'est de vos passions jalouses, de votre convoitise. Et ça fait mal. Et ça fait mal quand on se prend ces versets-là en plein visage, d'imaginer que les querelles ici, proches de nous, dont parle l'apôtre, ou celles qui sont même à l'autre bout du monde, dans un contexte de globalisation, ça fait mal d'imaginer que c'est à cause de notre propre comportement égoïste. Vous avez peut-être suivi que hier, ça y est, il y a cette plateforme en ligne de vente de vêtements qui a intégré un magasin physique à Paris. Et ça a fait de la dispute entre d'un côté ceux qui, plutôt de gauche, écologistes, et qui combattent ce type de plateforme-là, eh ben, ils ont manifesté pour dire non, on ne veut pas de ce magasin. Et en même temps, un certain nombre de clients qui se réjouissaient beaucoup et qui se sont précipités parce qu'ils se sont dit « à nous les bonnes affaires ». À nous les bonnes affaires. Et il faut bien l'avouer, hein, quand il va y avoir le Black Friday dans quelques semaines, eh ben, on aura les mêmes comportements de convoitise, d'égoïsme. Et si on a un seul appareil devant nous qu'on veut absolument et qu'on est 10 à le vouloir, eh ben, on va jouer des coudes et on va tout faire pour être le premier à le récupérer. Sauf que ça crée de la querelle. Ça crée de la guerre même, nous dit l'apôtre Jacques. Parce que oui, de la frustration qui est provoquée par le fait que je n'ai pas obtenu ce que je désirais, ce à quoi j'aspirais profondément, moi-même, mais aussi ceux qui sont autour de moi, eh ben, ça crée une frustration et un non-amour les uns à l'égard des autres. S'il a piqué cet objet en solde avant moi, alors c'est que c'est un ennemi. Alors, peut-être qu'il lui arrivera malheur avec cet objet. Peut-être qu'il lui arrivera malheur sur son chemin du retour. Vous voyez dans quelle ambiance nous nous mettons, dans quel esprit nous nous situons. Et c'est exactement ce que pointe l'apôtre Jacques ici. Méfiez-vous de vos passions jalouses. Bertrand, on est sur Jacques chapitre 4, qui est donc un texte assez dur pour nous,
puisqu'il nous met face à notre réalité. Il est facile de dire la convoitise, c'est les autres. Oui, mais voici, nous débordons d'objets les uns les autres. Nous débordons de notre suffisance en termes de vêtements, en termes de nourriture, en termes de confort. Nous débordons et nous aspirons à toujours plus, toujours plus, toujours plus. Dans tout ce chapitre-là, il me semble qu'il y a un verset en particulier qui est extrêmement puissant pour nous. Je vous le relis. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Ami du monde, c'est pas seulement avoir des amis dans le monde, hein. C'est pas de ça dont l'apôtre parle, c'est ami de tout ce que le monde contient. Et d'imaginer que on va obtenir la paix, la sécurité, la satiété, qu'on va avoir la suffisance pour une vie juste et bonne, une vie agréable, une vie plaisante, uniquement par le monde. Voici ce que l'apôtre Jacques dénonce en fait. Tout ne peut être reçu profondément en termes d'aspiration existentielle, à la joie, à la paix, à la reconnaissance même. Tout ne peut être obtenu que par Dieu et non par le monde. Oui, mais voici, le monde nous fait croire que oui, il peut combler nos besoins les plus fondamentaux. Ça vient nous donner des claques sur tout notre comportement du quotidien. Toutes les fois où je pense que si enfin je réalise tel rêve, si enfin je fais comme un tel ou un tel, d'aller à tel endroit, d'avoir telle promotion professionnelle, alors ça y est, ça ira mieux. Cette semaine, Jonas me disait « Papa, j'ai hâte d'être un adulte. J'ai hâte d'être un grand, moi aussi, et de plus aller à l'école. Je serai enfin libre. » Et c'est dur d'entendre ça de la bouche de son fils. D'un côté, j'ai pas envie de le laisser dans cet état d'enfant qu'il est, et que il faut pas lui dire juste être adulte. C'est nul, tu verras, c'est que des galères, parce qu'à ce moment-là, il va ne vouloir rester qu'un enfant, comme Peter Pan. Mais en même temps, il faut réussir à lui faire comprendre qu'être adulte, c'est aussi beaucoup d'obligations et finalement si peu de liberté. Alors dans cet entre-deux, comment agir, comment vivre, comment entendre cette aspiration à « si j'avais ceci, si j'avais cela, alors j'irais beaucoup mieux ». Dans les couples que je peux accompagner, combien de fois j'entends cette phrase-là ? Si seulement j'avais enfin un enfant, ça irait beaucoup mieux. Peut-être que, puisque je n'arrive pas à avoir d'enfant, me dit monsieur, me dit madame, peut-être qu'alors il faut faire appel à ce que le monde permet, à ce que la médecine permet, les FIV, les PMA, les GPA, ce que vous voulez. Vous voyez bien, là c'est un exemple en termes d'éthique qui nous concerne peut-être pas directement, mais on en a tous comme ça, des lieux où on se dit si j'avais ceci ou cela, ça irait mieux, ça serait plus facile. Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Voilà, l'apôtre Jacques nous dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, en fait, vous ne recevez pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous demandez mal. Parce que finalement, la réalité, c'est qu'on ne demande pas à Dieu selon ses désirs à lui, qui sont justes et bons. S'il est le Créateur, s'il est celui qui nous a donné la vie, s'il est celui qui nous a permis d'être là ce matin, encore aujourd'hui, alors il sait
ce qui est juste et bon. Alors au lieu de dire « moi j'ai la maîtrise, moi je sais, moi je veux ceci ou cela pour enfin aller mieux », par exemple, je veux la santé pour enfin aller mieux. Vous voyez bien, il y a la vieillerie, il y a le fait que, on commence à avoir un peu plus mal ici ou là. On souffre vraiment dans son corps, on souffre dans sa psyché. On dit jusqu'à quand, Seigneur, me laisseras-tu dans cette situation qui est si difficile à supporter, qui est insupportable. Oui, mais voilà. Ce n'est pas notre santé physique, en fait, que Dieu nous promet de nous donner. Ce n'est pas une situation de reconnaissance dans le monde. Ça y est, tout le monde va plier le genou devant toi. Tout le monde va te faire des révérences parce que tu es monsieur un tel ou madame un tel. Ce n'est pas parce que tu auras un compte en banque qui aura beaucoup de cash dessus. Le sens de ton existence, le sens de ta vie ici-bas n'est possible que lorsque tu l'incarnes dans une relation d'intimité avec Dieu. La grâce que Dieu nous accorde, dit l'apôtre, est encore plus grande que tout. Il dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bienveillance. Ouais, dans la seconde. Frères et sœurs, voici quelques bribes, quelques éléments moi, de ce que j'ai retenu de ce texte-là. Je vous avoue qu'il n'est pas facile pour moi, donc j'ai hâte que vous puissiez, vous, me dire ce que vous avez ressenti en le réentendant. Et puis, il n'est pas très long, donc peut-être que pour ceux qui viennent d'arriver, on pourra sentir qu'il faut le relire encore une fois, à voir. Liv, c'est toi qui démarre. Moi, je pense à la sécurité sociale obtenue de haute lutte par De Gaulle en 1945. Faut-il dire que c'est mauvais? Et c'est un avantage que beaucoup de pays n'ont pas. Mais je crois que c'est un bienfait quand même. Il y a tant de choses, des choses qu'on a obtenues de haute lutte, comme on disait, pendant des années. Ça fait 60 ans, plus de 60 ans que je suis en France, j'ai suivi ça. Il y a eu beaucoup de grèves, beaucoup de choses. C'était mauvais. Difficile, hein, tous les acquis sociaux dont tu parles, Liv, parce qu'en effet, il y a eu des luttes, mais des luttes humaines, mais aussi même des chrétiennes et des chrétiens qui se sont engagés en en raison de leur foi, pour un mieux vivre pour ceux qui sont autour d'eux, pour leurs contemporains. Et donc, il y a des acquis sociaux. Je pense que la difficulté, elle est justement sur la notion même d'acquis. Sur la notion même d'acquis. C'est-à-dire que, vous voyez, trop souvent, on considère que cela nous est dû et du coup, on est incapable ensuite d'accepter que ça puisse nous être retiré. Que ça puisse nous être retiré. Et que peut-être que c'est juste et bon aussi que ça nous soit retiré pour autre chose. Je dis pas ça pour la question des retraites ou quoi que ce soit. Je n'ai pas un discours politique là du tout. Il y a justement de grandes questions en ce moment. Ouais. Et moi, je fais partie des boomers, Ouais. des enfants dont tu parles, Oui. qui ont bénéficié de tout ça. Et Mais je sais que j'ai travaillé. Mes enfants, j'ai 3 enfants qui travaillent. C'est très difficile de départager tout ça. Bon, c'est des acquis, mais il y a une solidarité dans tout ça. mais justement, je trouve. Alors, peut-être je vais rentrer dans un discours politique, mais je veux pas trop, tu vois. Mais la difficulté aujourd'hui, et on voit bien la question des querelles et des guerres, c'est que
tu as toute une génération, les boomers, comme tu dis, ils ont travaillé et ils bénéficient aujourd'hui, par exemple, de la retraite ou de l'assurance maladie. Et face à eux, eh ben, il y a les nouvelles générations qui disent nous, on veut pas payer, on veut payer moins d'impôts parce que la vie, elle est dure, et donc on ne peut pas payer pour les anciens. Et on se retrouve dans une difficulté, c'est que dans un contexte où l'économie était plutôt florissante, et ben, ce système-là où tu as travaillé pour payer pour les anciens, ce système aussi où mentalement on avait du respect pour les aînés et on se disait ils nous ont donné la vie, ils nous ont donné la culture, ils nous ont donné un pays, et donc on va payer pour eux. Mais aujourd'hui, les pensées sont plus du tout les mêmes pour les nouvelles générations. Sont plus du tout les mêmes. Et chacun repart sur qu'est-ce que moi j'ai envie pour moi-même. Je vous donne un exemple encore sur mes propres enfants. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ma maman me demande qu'est-ce qu'elle pourrait offrir aux enfants à Noël. Je me tourne vers mes enfants, je leur demande. Les 3, et Jonas, et Naomi et Esther, me disent on préférerait avoir de l'argent pour que nous-mêmes choisissions comment on va le dépenser. Et c'est quelque chose qui m'a frappé et que je comprends, mais qui m'a frappé. C'est-à-dire que du coup, c'est un dû de recevoir un cadeau à Noël et qu'un dû pour mes envies à moi, mes besoins que j'estime moi être les meilleurs. Or, au départ, je pense, l'idée d'un cadeau de Noël, c'est pas du tout un dû. C'est quelqu'un qui veut faire plaisir à quelqu'un d'autre en se disant j'ai pensé à toi en achetant ceci ou en achetant cela. Vous voyez ? Et je trouve ça assez terrible en fait, comment petit à petit on dévie. Moi-même, j'ai eu de l'argent à Noël à partir du moment où j'étais, je pense, adolescent, quelque chose comme ça. Parce que aussi pour les personnes, c'est souvent plus facile de dire je vais donner un petit billet à mon petit-fils, je vais donner. Ouais, mais en fait, qu'est-ce que ça vient signifier sur comment je conçois le cadeau, la grâce, comment je conçois le dû, le fait que c'est un acquis. À Noël, je dois recevoir mon cadeau. C'est juste pas possible de ne pas recevoir de cadeau à Noël. Et à mon anniversaire, je veux recevoir un cadeau. Et puis à la fête des pères ou à la fête des mères, je veux recevoir un cadeau. Et puis à la fête du travail, je veux recevoir un cadeau. Et puis à la fête de ceci, à la fête... Et en fait, tu vois, toute la difficulté, c'est qu'après on arrive, par extension, j'arrive à 60 et quelques années, et j'ai le droit d'avoir ma retraite. Et sauf que dans tant de pays, en effet, il n'y a pas de retraite. Mais j'ai tellement travaillé, j'ai participé à ce système-là, et ça me semble juste normal, naturel de la recevoir, cette retraite. Mais tu vois, c'est pile poil, à mon avis, c'est pile poil ce que pointe Jacques quand il nous dit que notre égoïsme, parce qu'en fait le système qui était pensé avec De Gaulle, c'était pas tu payes pour pouvoir recevoir à ton tour, c'est juste tu payes pour les aînés. Et tes enfants et tes petits-enfants, enfin tes enfants, tes petits-enfants, les enfants et les petits-enfants des générations suivantes payeront à leur tour avec les possibilités. Mais du coup, on se dit, non, j'ai travaillé, j'ai le droit d'avoir ma retraite. Et évidemment, là, on est sur un sujet politique ultra sensible parce que très actuel. Mais j'ai envie de dire, il y en a tellement des sujets comme ça. Il y en a tellement des sujets comme ça. La nourriture. Quand je vais te passer le micro, Françoise. L'exemple qui me vient en tête, les Hébreux sont en Égypte. Ils sont esclaves en Égypte. La vie, elle est dure. Elle est vraiment dure. Mais ils mangent. Mais elle est vraiment dure. Ils travaillent des heures et des heures. Ils se font cravacher. Vous avez tous regardé des films type Les 10 Commandements. Et c'est violent physiquement. Et émotionnellement, psychiquement, c'est juste inacceptable.
On veut sortir, on veut aller vers la liberté. Sauf que quand ils sont dans le désert, eh ben, ils cherchent querelle à Moïse et à Aaron et à Myriam en disant finalement là-bas on avait de la nourriture. Vous êtes appelés à la liberté, mais en fait vous préférez revenir sous le joug de la servitude parce que votre nombril parle pour vous en fait. Parce que votre nombril parle pour vous, parce que votre désir d'avoir un toit au-dessus de votre tête parle pour vous. Parce que votre désir de pouvoir vous vêtir, non pas seulement de feuilles de vigne, mais de bons vêtements que vous pouvez changer régulièrement tous les jours et ensuite les jeter à la poubelle, eh ben, parle pour vous. Mais tu vois, il y a des questions de génération, Liv. C'est-à-dire que je pense que quand je parle avec ma belle-mère, il y a des habits qu'elle a, elle en a tellement pris soin parce que ça lui a coûté. Et donc elle en a pris soin, et donc au bout de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, elle les a encore, ces habits. Ouais. Mais tu vois, moi, il y a, je pense, quasiment aucun habit dans mon armoire que j'ai depuis que je suis adolescent. Alors après, on peut avoir tout donné aussi. Tu vois. Mais souvent, ouais, c'est aussi comme on en prend soin. Hein. C'est vraiment comme on en prend soin. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça. Françoise, excuse-moi. Moi, je crois que ça retrace un petit peu avec si on n'a pas le Seigneur, dans sa vie, c'est l'amour, c'est la générosité. Alors c'est déjà difficile, même quand on devient chrétien, et de vivre vraiment dans nos églises ce qu'on devrait vivre. On n'est pas exempt de tas de choses qui vont pas parce qu'on pêche et on descend. Et autrement, voilà, on ne peut pas s'attendre au monde d'un seul coup parce qu'on est tellement égoïste que chacun regarde à sa propre, qu'est-ce que je voudrais ? Moi, je voudrais ça, voilà, je voudrais continuer à avoir ma retraite. L'autre, il va dire, bah oui, mais c'est pas normal. Moi, je gagne pas assez. Enfin, il y a plein de... Si on rentre dans ça, qui satisfaire ? Donc, même ceux qui sont à la tête, c'est bien. Enfin, moi, ça me paraît... Il faut vraiment un changement de vie, un changement de mentalité que le Seigneur nous a rendu autrement. Il nous a fait voir ce que c'était que l'amour, le partage. On ne peut pas découvrir ça. Enfin, c'est très, très dur. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui n'ont pas encore la foi et qui vivent avec... Mais c'est le Seigneur qui nous fait voir et accepter nos défauts, accepter que là, ça ne peut pas aller. Autrement, on tourne en rond et on revient parce qu'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. Enfin, tout ce que le Seigneur doit nous donner à nous pour qu'on puisse le transmettre aux autres. Avec ce que tu dis juste, ça me fait penser, j'aurais dû aussi juste le repréciser, mais je suis assez d'accord. Jacques écrit bien à des chrétiens, et donc il n'est pas en train d'écrire au monde entier. C'est important des fois parce que quand on vient à l'église, qu'on entend, on se dit il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore Jésus, qui sont là. Donc les textes, ils doivent être aussi audibles pour des personnes qui sont en train de découvrir le Seigneur, en train de découvrir l'Église. Jacques, il s'adresse bel et bien à des chrétiens. Il vient pour nous aider à être purifiés par le Seigneur, quoi. C'est une démarche de sanctification, et cette démarche de sanctification, tu pointes exactement cela, Françoise, en fait, elle n'est donnée que parce que d'abord on a reçu Christ. En fait, on ne peut pas, bibliquement, la foi chrétienne, elle impose qu'on ait déjà reçu Christ pour qu'il y ait les nouvelles fondations, pour qu'il puisse y avoir sanctification. Jacques, il va parler de la question des œuvres qui témoignent d'une foi, qui témoignent d'une bonne vie, et donc il met justement en comparaison foi et œuvre. Mais fondamentalement, la démarche de sanctification, elle est pour des gens qui déjà ont reçu Christ. Et si Jacques, il pointe cela, montre-moi ta foi, moi je te montrerai les œuvres, c'est justement pour dire aux chrétiens, oh les cocos, réveillez-vous. Il n'est pas là pour dire à des non-chrétiens, c'est bien, les gars, vous faites très bien. Il est là pour corriger des chrétiens
qui, dans leur suffisance, pensent que parce qu'ils ont reçu Christ, tout va bien. Et Jacques essaye de dire, non, tu as reçu Christ, c'est bien, maintenant, vis comme chrétien. Et vivre comme chrétien, c'est ne pas être ami du monde. Et là, je pense que nous tous, c'est une vraie correction. C'est une vraie correction. Parce qu'en fait, jusqu'à notre mort, on n'aura pas fini cette... Il y a trop de choses à dire. Moi, ça me fait du bien de lire Jacques. Ça me fait du bien. Je me sens mieux quand j'ai... Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de lire la lettre de Jacques. Ça me fait du bien. Ah, mais je fais ce que je peux, les gars. Et bon, c'est marrant qu'on ait ça aujourd'hui parce qu'il y a 2 jours, j'ai eu une conversation avec une sœur et je lui disais que je sentais le Saint-Esprit qui me détachait justement des convoitises et des envies. Et hier, j'ai eu la même conversation avec Anta, donc c'était vraiment le sujet, quoi. J'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai choisi, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me détache, Bon, j'ai travaillé au CEL et il y avait le défi Miché. Un des axes du défi Miché, c'est un mode de vie simple pour les chrétiens. Voilà. Et voilà, ça n'empêche pas la convoitise, ça ce sera jusqu'à ma mort et jusqu'au ciel. Il y aura toujours ce combat entre la chair qui convoite et l'esprit qui dit qu'il ne faut pas faire comme ça. Voilà. Après, pour ce qui est de la retraite, j'ai fait de la compta et j'ai fait notamment une formation en retraite. Quand les gens ils disent « je veux recevoir ce que j'ai donné », j'ai envie de leur dire « d'accord, on fait comme ça. On prend ce que vous avez cotisé, on l'actualise et vous aurez 300 balles tous les mois ou 400 balles et vous n'aurez pas 2000 euros. » Voilà, c'est aux gens qui disent « je veux recevoir ce que j'ai donné ». Ça ne marche pas comme ça. Et puis, non, mais je ne sais plus ce que je voulais dire encore. Et puis, j'aime bien aussi, un moment plus loin, il est dit que notre vie est une vapeur. Il y a quelque part dans un psaume aussi, c'est la même chose. Tous les hommes, tous ensemble, dans une balance plus léger qu'un souffle. On a l'impression que notre vie, elle est super importante, qu'elle pèse des tonnes, mais non, c'est pas ce que dit Jacques et c'est pas ce que dit Dieu. Bien sûr que pour Dieu, on est important, on est précieux, mais voilà, soyons légers. Et juste une dernière chose, ça me rappelle des versets que j'aime beaucoup dans la première lettre de Jean, je vais les citer de tête. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Car le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà. Je m'en sers pour moi. Merci beaucoup. Moi, justement, on parle de monde, mais c'est vrai que on dit, dans le monde, mais on est obligé de vivre avec le monde. Et le problème, c'est que Jacques s'adresse justement pas avec ceux qui n'en croyant ou quoi que ce soit, à nous justement. Parce que dans l'Église, il y a beaucoup de querelles, comme il l'a dit d'ailleurs, beaucoup de non-dits ou de trop-dits, et voilà, la langue qui peut maudire et peut bénir. Et c'est comme ça valable aussi pour les chrétiens. Hein. C'est pas parce que tu es chrétien que tu es parfait, non. Donc voilà. Donc juste un mot que Françoise a utilisé l'autre fois que j'ai vraiment gardé, c'est tous les jours, il faut vous abandonner à Dieu, c'est-à-dire remettre tout. On ne sait pas ce qui nous arrive demain, donc faire des projets, c'est bien, mais voilà, c'est au verset 13, je crois, mais il faut aussi remettre tout entre les mains de Dieu, le souffle de vie le matin, ce qu'on fait toute la journée, on ne sait même pas. Si tu vas tomber, tu meurs. Donc tout, j'essaye de faire ça, et surtout, moi je demande toujours à Dieu d'agrandir ma foi. Quand je doute, ça m'arrive. Et voilà, mais il y aura toujours des choses, des épreuves, la mort et tout. Donc voilà. Beaucoup d'épreuves, surtout, comme on dit, quand on est chrétien, justement, on se sent attaqué par le mal. Donc, abandonnons-nous à Dieu. Le verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Juste avant, il a dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Et puis là, après, il dit « Nettoyez vos mains, pécheurs.
Purifiez vos cœurs, vous qui êtes partagés vis-à-vis de Dieu. À nouveau, il s'adresse vraiment à des chrétiens et il ose leur dire, vous êtes pécheurs, quoi. Et c'est ça aussi qui fait mal, parce que on est vraiment rendu saint par Dieu, dans le regard de Dieu, dans le fait qu'on porte Christ, et ben on est vraiment déjà saint, mais malgré tout, dans notre vie actuelle, dans ce monde-là, on agit comme des non-porteurs de Christ, en fait. On agit comme si Christ n'était pas notre habit, comme si Christ n'était pas notre maître, et que notre maître, c'est notre ventre, que notre maître, c'est notre propre sécurité. Et donc, purifiez vos cœurs, vous qui êtes partagés vis-à-vis de Dieu. Et là, ces deux versets extrêmement durs, le 9 et le 10, soyez conscients de votre misère, pleurez, lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs, que votre joie se change en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et il ne dit pas juste abaissez-vous une fois pour toutes. La repentance et la renonciation que Timothée a fait dimanche avant de recevoir le baptême, c'est une attitude de vie en fait. Je reconnais devant ta face, Seigneur, que j'ai plus agi en fonction de mes ambitions que des tiennes. Donc le matin, on se lève. Toi qui aimes bien, Liv, prier le matin et prier le soir, le matin on se lève en demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi d'agir selon ta volonté aujourd'hui, et puis le soir, Seigneur, je te demande pardon parce que à telle occasion ou telle occasion, je n'ai pas agi selon ta volonté en fait. Donc, et alors sur la question juste du souffle, donc c'est sur la dernière partie de ce chapitre 4, c'est vraiment la question de notre vie ici-bas, elle dure qu'un temps, on n'en a pas la maîtrise, on ne sait pas le commencement de notre vie avant d'avoir commencé notre vie, on va apprendre, et elle a une fin, on ne connaît pas le jour où l'on va mourir, même si la sagesse médicale d'aujourd'hui nous dit tu peux programmer l'heure de ta mort avec une association qui va t'euthanasier. Mais normalement, on ne sait pas l'heure de notre fin de vie. Et du coup, sois responsable en tant que chrétien chaque jour, chaque heure que tu as, qui t'est donnée, quoi. Je te redonne le micro pour que tout le monde m'entende bien. J'ai le temps de prier, de demander, je prends le temps. Mais quand j'allais bosser, je prenais la voiture, il fallait que je m'occupe de la conduite. J'allais au boulot, il fallait que je fasse pendant temps d'eux. Je n'allais pas me mettre à prier au milieu de mes cours, non. Non, vous voyez ce que je veux dire ? J'étais occupée de tout à fait autre chose pendant des heures et des heures. Faire à bouffer, aller faire les courses. Il fallait quand même être présente de ce que je faisais. Maintenant, à la retraite, je fais ce que je veux. Hein. Bon, c'est beaucoup plus simple. Mais quand on bosse, quand on vit normalement, comment faire ? Se détacher de ça. Je vois pas. Alors, ne pas prier pendant les cours. Toi, tu étais dans le public. On a entendu le ministre de l'Éducation qui a dit maintenant que même dans le privé sous contrat, il ne faut pas prier pendant les cours. Donc, en effet, on voit bien que c'est compliqué. En fait, tu vois, même là, à mon avis, il y a aussi quelque chose qui est récurrent, qu'on entend, en tout cas, moi que j'entends en tant que pasteur, des gens qui sont mariés, qui disent, ou qui ont des enfants, tu vois, comme toi, qui ont 3 filles, enfin, qui ont des enfants, au moins un enfant, ils disent, si seulement j'avais pas mon épouse, mon époux et mes enfants, j'aurais plus de temps à consacrer à Dieu. Et des gens qui sont célibataires et qui disent, si seulement j'avais un époux, une épouse ou des enfants, j'aurais la famille pour m'accompagner à louer Dieu. Et en fait, chacun pense que si la situation elle était différente, par exemple là, la situation familiale, eh ben j'aurais plus de temps.
Si je suis au chômage, j'aurai plus de temps pour pouvoir prier Dieu. Mais non, si j'avais un travail, j'aurais pas la prise de tête de me dire de quoi qu'est-ce que je vais mettre dans mes courses, dans mon caddie, et donc je serais libéré de ça et j'aurais plus de temps pour prier Dieu. Et en fait, on a tous, hein, on imagine que si notre situation était meilleure, eh ben on aurait plus de temps pour prier Dieu. Et c'est compliqué. L'herbe est toujours plus verte. Alain, tu voulais parler, excuse-moi. Eh bien, ça revient à une chose. Nicole, elle me dit, je ne peux rien faire pour le Seigneur. Mais moi, je lui dis, si tu fais quelque chose, c'est formidable. Tu t'occupes complètement de ta sœur. Tu la soignes, tu la conduis. Tu fais tout ce qui est nécessaire pour elle et avec elle. Et là, tu es conduite par le Seigneur. Et je lui parle aussi de cette femme qui faisait des vêtements pour enfants dans les Actes des Apôtres, que Pierre a ressuscité de la mort. Je lui dis, apparemment, elle ne faisait rien, sinon des vêtements. Mais elle servait le Seigneur. Elle n'était pas dans une attitude de prière, par exemple. Voilà. Elle ne faisait pas de l'évangélisation, etc. Oui. Il y a des fois là, du mal à comprendre ça, mais ça ne fait rien. Je préfère le lui dire. Et sur un autre domaine, quand on regarde bien Pierre, au moment de la venue du Saint-Esprit, avec tous ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous, mais se repentir. Il faut se retourner vers la loi de Moïse. Jacques, quand on regarde bien ce qu'il écrit, confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris, mais confessez ses péchés. On rentre dans la loi de Moïse à nouveau, qui confessait les péchés au sacrificateur. Et Jean, personne ne pêche pas. Confessez vos péchés. Donc on revient vers la loi de Moïse. Il est utile de la lire pour comprendre soi-même combien nous sommes coupables. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. On n'est pas obligé de lire les 613 commandements. En fait, Jésus, tu vois, c'est utile, mais en fait, Jésus, il a résumé la loi, il l'a condensée. Mais des fois, le fait de s'attacher juste au résumé de la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh ben, en fait, notre esprit un peu flemmard se dit ouais, bah, c'est bon, j'ai aimé Dieu, je suis venu à l'église le jeudi, j'ai aimé Dieu, j'ai lu ma Bible, c'est bon, j'ai fait une petite bonne action à mon prochain, j'ai fait un vêtement, j'ai donné quelque chose, c'est bon, j'ai fait. Et en fait, c'est là où ce que tu pointes sur la loi de Moïse, les 613 commandements, mais en fait toute la parole de Dieu, avec son exigence, avec Jacques, vient nous dire, attention, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est un condensé, mais ça vient s'incarner dans des lois, dans des règles très exactes. Mais en fait, il y a beaucoup de règles plus importantes encore que les 613 commandements. Celles qui concernent notre aujourd'hui, notre incarnation en 2025, qui n'est pas du tout mentionnée dans la Bible. Aujourd'hui, comment est-ce que je vis les commandements du Seigneur en 2025 avec des choses qui ne sont pas mentionnées directement dans la Bible, et pourtant c'est cette loi au regard des commandements du Christ, du résumé, et de la grâce qui m'est faite. Bertrand, tu voulais dire quelque chose, non? Okay. Je pense... Non, juste, le matin, on fait la lecture de la tour de la Bible et tout. Et Anne, je ne sais pas si tu connais Anne, ici elle, je ne sais pas comment son nom, mais c'est Anne, elle est tout le temps là. Elle disait, oh là là, maintenant que je suis à la retraite,
je peux vraiment me vouer à Dieu. J'ai le temps d'être toujours avec Dieu, d'être... Quand je vois Anne, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très engagé, elle est toujours là, et puis c'est elle qui remplace toujours ceux qui sont absents pour la lecture. Et j'ai dit, mais oui, moi je suis à la traite, mais non, je ne fais pas beaucoup de choses. Et puis des fois, ça c'est le problème, c'est le mal qui te culpabilise à chaque fois. Je dis, mais bon, même le fait d'appeler les autres, ça fait partie aussi. Des fois, tu vois. Donc, non, on a toujours l'impression de te culpabiliser et c'est pas bon de se culpabiliser à chaque fois. Non. Je pense que il y a une vraie difficulté quand on reçoit un témoignage comme ça. Ouais, c'est ça, quand quelqu'un nous dit, ah bah voilà ce que je mets en place, que j'organise, c'est qu'on a tendance à vouloir faire pareil. Et c'est ça qui crée la culpabilité. En fait, on se dit, ah tiens, telle personne, elle a telle attitude chrétienne, elle est tellement engagée dans des œuvres chrétiennes, etc. C'est ça le bon modèle. Mais en fait, c'est pas forcément ça le bon modèle. Par contre, c'est intéressant quand quelqu'un nous dit ça, malgré tout, parce que ça vient nous re-questionner sur comment est-ce que j'habite ma foi chrétienne. Et parce qu'en fait, ça va tellement facilement de revenir à notre habitude un peu flemmarde, de juste, ok, c'est bon, j'ai ma routine je lis ma petite demi-heure de Bible et c'est bon, et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce genre de propos de frères ou de sœurs, c'est exactement ce que Jacques y fait, c'est que ça nous je reprends le terme de la claque, ça nous corrige pour nous dire, attention, comment est-ce que tu vis ton quotidien avec le Seigneur ? Est-ce que Dieu ne t'appelle pas à faire d'autres choses que tu n'avais pas envisagées jusqu'à présent ? Peut-être aussi d'abandonner des choses que tu faisais jusqu'à présent. Des choses où tu te disais, bon, bah, ça va, Dieu, il n'est pas contre ça. Et sauf qu'en fait, ça fait des années et des années qu'en faisant ce que tu fais, en réalité, c'est péché aux yeux de Dieu. Mais tu n'en avais pas conscience. Et donc, ce genre de propos de frères et de sœurs, c'est pour ça aussi l'intérêt de l'Église. C'est parce qu'on a des gens qui témoignent, même s'ils ne sont pas parfaits, ils témoignent de ce qu'ils essayent de travailler dans leur existence au regard de la parole de Dieu. Et du coup, ça va nous mettre en mouvement pour nous-mêmes nous dire, ok, qu'est-ce que je suis prêt de lâcher ? Qu'est-ce que je pense dans la prière que Dieu veut que là où j'avance ? C'est dur, hein, parce que quand on reçoit une correction fraternelle, qui n'est pas directement à dire « Françoise, voilà, je te corrige, machin ». Souvent, c'est des corrections larges, en fait. Mais quand on reçoit ça et qu'on la reçoit intimement, il y a une lutte en nous. Et trop souvent, on se dit « Non, les autres, ils n'ont rien compris, ça ne me concerne pas. C'est pas pour moi, ça. » Voilà, Bertrand, je le sentais. Non, voilà, j'ai cogité, c'est pour ça. Ben, justement, c'est que, en fait, on a une telle liberté dans notre religion chrétienne, une telle liberté d'interprétation que chacun, au final, voit midi à sa porte. Et ça me fait penser, justement, vu qu'on a fêté il y a quelques jours la fête de la réforme de Martin Luther, c'est que, qu'est-ce qui fait un bon chrétien ? Est-ce que c'est la foi seule ? Est-ce que c'est la grâce que Dieu nous donne ? Ou est-ce que ce sont les actes, les actions que nous faisons dans notre vie quotidienne ? Donc c'est vrai que ça interroge. Et par rapport à ce qu'écrit Jacques, c'est vrai que oui, on est dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est vrai que je m'en rends compte de plus en plus. J'enlève mes œillères, c'est qu'il y a des gens, ils n'ont pas du tout nos codes, notre manière de penser. Donc, quand on voit certaines choses, quand on voit le mal qui se banalise et d'autres choses, on se dit, quelle réponse apporter à tout ça, au-delà de notre cercle chrétien ? Sur cette question de la liberté, je me permets encore un petit témoignage.
La semaine dernière, j'ai mis un message d'un média catholique que j'ai publié sur les réseaux sociaux qui condamnait Halloween en disant Halloween, c'est une invocation d'esprits mauvais, d'esprits impurs, c'est une invocation satanique. Et donc ça va à l'encontre de Christ. J'ai reçu un ami qui m'a contacté et qui m'a dit, qui est pasteur, et donc pas public sur les réseaux sociaux. J'ai eu des débats sur les réseaux sociaux, mais là c'est vraiment dans le privé. Et il me dit, en fait, moi aujourd'hui avec mes enfants, on fait Halloween, mais on le vit justement pas dans la manière où ils se déguisent en mort-vivant, en ceci, en cela. Ils le font en se déguisant en super-héros, les personnages qu'ils aiment, etc. Et donc, il essaye de vivre Halloween d'une manière un peu différente. Et dans la discussion, il me dit, tu vois, moi, Arnaud, ce qui me fait plus horreur que Halloween et la fête d'Halloween, c'est le Père Noël et tout l'aspect commercial et le fait qu'on rentre aussi dans une logique rétributive avec Noël, avec le Père Noël. C'est-à-dire que tu t'es bien comporté, donc tu as le droit à ton cadeau. Et ça, il me dit, théologiquement, je pense que c'est vraiment pile poil l'opposé de la grâce de Dieu et donc de notre foi protestante. C'est un pasteur protestant. Et donc, il me pointe ça. Il se trouve que moi, je me suis plusieurs fois déguisé en Père Noël. Je faisais la blague tout à l'heure avec Michel. Plusieurs fois, je me suis déguisé en Père Noël quand j'étais jeune adulte auprès d'enfants, etc. Et comment est-ce que là, je reçois cette parole pour moi-même à me dire, OK, c'est facile de condamner Halloween. Comment est-ce que tu vis chrétiennement la question du Père Noël? Alors, il se trouve que j'ai évolué justement depuis des années et les enfants, je leur ai pas appris l'histoire du Père Noël exprès pour éviter un mensonge. Mais comment est-ce qu'on accepte d'évoluer? Et comment, moi je pense tout à fait comme toi Bertrand, on est dans une liberté des enfants de Dieu, on chemine tous, comment on reçoit une parole, comment des fois on se dit non mais ça c'est pas pour moi, moi j'ai envie de fêter Halloween parce que j'aime Halloween, parce que c'est quelque chose qui me heurte pas, et comment des fois à l'inverse on reçoit une parole et on se dit en fait peut-être que j'ai fêté Halloween pendant X années et maintenant en fait je crois avoir compris que c'est peut-être pas bon. Et en fait, on le fait pour plein d'autres choses. Là, je vous le disais pour Noël, mais moi, je me souviens d'une sœur dans l'église de Noisy-le-Sec où j'étais pasteur, qui ne voulait jamais fêter son anniversaire. Elle disait, chaque fois qu'il y a des anniversaires dans la Bible, c'est catastrophique en fait. et alors, je ne sais pas d'où elle tenait vraiment ça. J'ai jamais fait la vérification. Et c'est une sœur que j'aime énormément. Et donc, à chaque fois, comme à certains parmi vous, quand j'y pense, que c'est marqué dans mon agenda, etc., que je pense à essayer de vous souhaiter bon anniversaire, quand je connais la date. Et elle, du coup, je lui mettais toujours un petit message en me disant je sais que tu n'aimes pas trop fêter ton anniversaire, mais voilà, sache juste que je pense à toi aujourd'hui. Et parce que pour moi, jusqu'à présent, son enseignement à elle sur l'anniversaire, j'arrive pas à l'entendre. Mais peut-être que dans quelques années, le Seigneur me corrigera et me dira, en fait, non, il ne faut pas fêter les anniversaires, sauf l'anniversaire de la nouvelle naissance. J'en sais rien. Non, mais en fait, c'est toujours en fait, c'est toujours la question des œillères, parce que l'an dernier, par exemple, là j'ai vu sur les réseaux des pasteurs, des prêtres qui ont fait des commentaires par rapport à Halloween. Je veux dire, moi ça me choque pas, ça me dérange pas, mais l'an dernier il y a un film gore qui s'appelle Terrifier 3, pour ne pas le nommer, et là c'était vraiment un film d'une telle violence. J'ai pas vu d'annonce et de publication sur les réseaux sociaux de la part des prêtres, des pasteurs, et je me dis... entre des enfants qui mangent des bonbons, qui regardent un dessin animé et ça, le choix est vite choisi, si je dois condamner quelque chose. Exactement. Comment est-ce il y a des choses qu'on pointe et d'autres qu'on ne pointe pas. La question, souvent, c'est ça aussi sur la question de quels sont nos combats et ceux qui sont médiatisés.
Là, on entend parler de poupées à caractère pédopornographique, mais en fait, là, on pointe un truc, mais il y a tellement d'autres choses. Il y a tellement d'autres choses. Mais en même temps, il y en a tellement qu'on pourrait se dire on ne pointe rien du tout. Sur quoi on se combat, sur quoi on se bat. Tu veux le micro ? Halloween, ça vient d'Irlande, mais c'est une invocation au dieu de la mort. Et je pensais l'avoir pris avec moi, le texte, j'ai oublié. Mais cependant, ça montre clairement que c'est quelque chose de satanique. Alors les chrétiennes et les chrétiens qui défendent Halloween, Alain, ils vont te dire que toutes les fêtes chrétiennes, elles sont au départ des fêtes qui sont liées à des fêtes païennes. Ça, c'est l'argument souvent qu'on entend. Ah, mais regarde Noël, c'était le jour du solstice, etc. etc. À mon avis, le bon argument, il est de dire que l'ensemble des fêtes chrétiennes, justement, elles ont été christianisées. Donc, il y a au départ une histoire qui est païenne, mais les chrétiennes et les chrétiens ont voulu exprès transformer le sens de cette fête-là. Exactement comme nous, au départ, on est de naître pécheurs, mais Christ nous a transformés. Et ça n'empêche qu'on est quand même né pécheurs. On a des racines qui sont dans le péché, mais aujourd'hui, on est une création nouvelle, on est une créature nouvelle. Et on va essayer de vivre au quotidien comme des créatures nouvelles. Et je pense que pour les fêtes comme Noël, par exemple, oui, il y a un background qui est païen, mais il y a eu une transformation. Pour Halloween, le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, l'Église n'a pas christianisé Halloween du tout. L'Église ne l'a pas christianisé pour la simple et bonne raison que, en effet, c'est une fête irlandaise. Elle a mis un certain temps pour arriver aux États-Unis. Aux États-Unis, ça a mis un certain temps avant que ça soit à nouveau remis comme ça, redéveloppé. Et en fait, ce qui développe Halloween aujourd'hui, c'est principalement la question économique. Donc ce n'est pas du tout l'Église qui dit on prend ça pour transformer le sens. Il se trouve qu'il y a quand même des églises qui utilisent ce moment d'Halloween pour transformer le sens. Ils font des fêtes de la lumière, des fêtes de la vie. Et nous, là, samedi, on va faire la Halloween, justement. Et donc, c'est les essais, justement, pour dire on utilise quelque chose qui n'est pas chrétien, mais on saisit ça pour transformer exprès. On met pas seulement une couche, pas seulement un vernis, vraiment, on souhaite une transformation de ce moment. Pour moi, c'est aussi important avec ce que Bertrand disait. Le 31 octobre, classiquement, pour les églises luthériennes, c'est le moment où Luther il affiche ses 95 thèses. C'est la date symbolique qu'on donne pour le début de la Réformation. Je trouve ça fou, en fait, qu'on le dise si peu et qu'on préfère accentuer sur Halloween ou sur la Toussaint aussi, plutôt que sur le moment d'un réveil spirituel, le moment on ose se confronter avec nos égarements. Les amis, il est déjà 11h15. Je pense que c'est l'heure de prier. Tu as imprimé le... Ouais. C'est une bonne nouvelle par rapport à la Malaisie. Une bonne nouvelle, mais qui n'est pas complètement terminée. Il y a un pasteur, il y a une dizaine d'années, qui, à cause de la justice malaisienne, s'est fait kidnapper et on ne sait pas où il est. Mais voilà, il y a un élément un peu de réjouissance, donc je vous le dis. Donc c'était hier. Ce matin, la Haute Cour de Kuala Lumpur a rendu un verdict historique. Le pasteur Raymond Koh a été reconnu victime d'une grave injustice et le gouvernement malaisien sera contraint de payer un dédommagement jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. Cela faisait 8 ans que la famille Koh attendait des réponses. Après le traumatisme de la disparition de cet époux et père, puis des années de bataille judiciaire pour que la vérité soit faite, aujourd'hui marque un jour historique et plein d'émotions pour la famille Koh.
notre équipe juridique, la société civile et tous les Malaisiens qui se sont tenus à nos côtés dans notre quête de vérité et de justice, a déclaré Susanna, l'épouse du pasteur Ko. Le tribunal a ordonné au gouvernement de verser 10 000 ringgits malaisiens, ce qui veut dire 2100 €, c'est pas beaucoup, au pasteur Ko, pour chaque jour écoulé depuis son enlèvement le 13 février 2017. Du coup, à ce jour, la somme atteint 31 millions de ringgits malaisiens, soit près de 6,4 millions d'euros. Et du coup, ça continue d'augmenter tant que le pasteur Ko n'aura pas été retrouvé. La Haute Cour a également accordé environ 670 000 € de dommages et intérêts à son épouse, Susanna. Ce qu'elle dit, même si cela ne ramènera pas mon époux, cela apporte une certaine reconnaissance et permet à notre famille de tourner la page. Et comme elle l'a exprimé lors de la rencontre annuelle de Portes Ouvertes fin octobre, là, ce verdict est une victoire pour la minorité chrétienne en Malaisie. À vous, celles et ceux qui ont prié pour la famille Ko tout au long de ces années, elle a adressé ce message. Aux médias et à nos amis qui nous ont soutenus, nous vous sommes éternellement reconnaissants pour votre soutien. Votre solidarité nous a aidés à traverser les moments les plus difficiles. Que Dieu bénisse la Malaisie. Voilà. À mon avis, ce que je trouve intéressant aussi dans ce sujet de prière, c'est des fois, il faut prier pendant des années. Et même là, il n'est pas retrouvé encore. Et on ne sait pas si on le retrouvera vivant, en fait. Mais malgré tout, cette question de la fidélité, pour ceux qui sont au groupe de prière du mardi, on a souvent, chacun chez soi, un petit carnet dans lequel on note les sujets qui nous permettent de revenir dessus, de jour après jour, ou semaine après semaine, voire année après année. Là, c'est un exemple de notre fidélité, celle à laquelle on est appelé. Est-ce qu'il y a des sujets de prière ou est-ce qu'on donne directement le micro pour que... Très pratique, très simple. Donc je savais que je refais ma maison en entier, et puis j'étais un peu bloqué parce que les murs étaient moches enfin c'était moche parce qu'on avait arraché machin. Puis finalement il y a un gars qui m'a mis du placo et donc j'en ai maintenant partout. Mais par contre il y avait tout le reste, la finition et tout. Et c'est vraiment un miracle. Dieu m'a envoyé un enduiseur qui est auto-entrepreneur, qui est sympa, qui travaille vite et bien et qui est pas cher. Il a fait 5 pièces en 2 jours. Et j'avais budgété une somme et il m'a envoyé sa facture, c'était 5 fois moins que le budget que j'avais. C'est vraiment une grâce que Dieu m'a faite de m'envoyer ce gars. Maintenant, je vois le bout du tunnel, je me dis, bon, voilà, je pense, je peux peindre, enfin, je peux avancer et je vais pouvoir finir mes travaux. C'est vraiment un vrai miracle parce que quand j'ai un artisan qui est venu, il m'a fait un petit boulot, il m'a coûté une fortune. Alors, lui, voilà, il travaillait mal. Donc, voilà. On peut prier pour Lydie. Elle est rentrée à l'hôpital, là, à cause de son dos. Donc l'idée, donc elle est rentrée hier à l'hôpital. Ce matin? Non, c'était hier. Ah, c'est ce matin finalement. Ok, pardon. C'est ça. C'est moi qui. Ok. Donc c'est demain l'opération. Et donc l'idée, c'est que on va cimenter au niveau des vertèbres. Donc évidemment que normalement la colonne vertébrale, on doit pouvoir la bouger comme ça. Elle pourra moins bouger, mais au moins elle n'aura plus les douleurs. Ok, merci beaucoup. Martine, tu veux prier pour quoi? Ok. Ok, donc prier pour ta situation administrative, financière. Ok, donc prier pour que tous les dossiers se réouvrent comme il faut, qu'il y ait
un dévoilement des yeux. Ouais, mais quand on n'y croit plus, c'est là que Dieu il intervient aussi. Donc on prie pour toi, Martine. C'est bon. Tu vois, il y a d'autres sujets que tu voulais mentionner là. On va prier comme ça. Oui, Seigneur, nous te remercions encore de nous avoir réunis ce matin, et de nous retrouver entre frères et sœurs. Et aujourd'hui, ma prière, c'est de te louer, Seigneur, de te louer, tu es seul, tu es le seul sauveur, le seul remède de nos maux. Et aide-nous, Seigneur, à nous abandonner à toi, à être vraiment en conformité avec, avec tes projets, où que nous sommes, où nous sommes dans le monde. Nous sommes obligés d'être avec le monde, mais on dit que c'est le monde qui nous infecte, mais notre premier ennemi, c'est nous-mêmes, Seigneur, parce qu'on est pécheurs. Donc, Seigneur, on a toujours besoin de toi dans nos projets, dans notre comportement, là où nous allons, auprès de nos enfants, de nos petits-enfants, et aussi dans l'Église et dans le monde aussi. Aide-nous, Seigneur, à porter ta lumière. On a toujours besoin de toi et tout l'amour que tu nous as donné en premier. Aide-nous à aimer aussi nos prochains, à t'aimer, à aimer nos prochains. Et nous te remettons Lydie, nous te remettons Nicole, nous te remettons Françoise Lauchamp, nous te remettons tous les frères et sœurs qui sont malades et tous les membres de leur famille, Seigneur. On remet tout entre tes mains. À toi seul la gloire et la puissance, la gloire. Et voilà, merci Seigneur pour tout et pardonne-nous nos péchés. C'est dans le nom de Jésus, dans le nom précieux de Jésus que nous prions. Amen. Oui, merci Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Je veux te louer pour le travail que fait Porte Ouverte partout dans le monde auprès des chrétiens persécutés. Seigneur, nous plaignons souvent de notre sort, mais qu'est-ce que c'est à côté de ce que vivent ces gens dans tous ces pays qu'on a cités. Merci pour ce jugement. C'est rare que des jugements comme ça soient dans le sens de nos frères et sœurs. Et merci pour la famille qui peut comme ça être rassurée, même si on ne sait pas si on retrouvera un jour le pasteur Co. Bénis cette famille et tous les chrétiens de Malaisie que je ne connais pas, mais nous sommes en esprit ensemble. Et je te remercie pour ça. Je me joins à la prière d'Anta pour Lydie, pour Françoise et pour tous ceux qui ont des soucis de santé. Et bien sûr pour Martine aussi. Voilà, intervient pour que la situation se régularise. Et je crois et je sais que tu vas faire le nécessaire pour que les choses aillent dans le bon sens. Tu veux du bien pour chacun d'entre nous. Voilà. Mais tu nous demandes aussi de rechercher ta face dans la journée, dans la semaine, et de ne pas nous reposer sur des lauriers qu'on n'a pas, et surtout de nous tourner vers toi, Seigneur. Tout bien et toute bénédiction parfaite viennent de toi, viennent d'en haut. Le monde est trompeur, il nous offre des plaisirs éphémères, mais la vraie vie, la vraie joie et tout vient de toi. Et moi, le premier, je suis trop souvent en train de rechercher des plaisirs sans valeur. Donne-nous à chacun de nous attacher à toi de tout notre cœur et de rechercher le bien, le bien de ceux qui sont autour de nous. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Oui, Seigneur, ta parole nous dit que Jésus est venu pour libérer les captifs. Alors, peu importe de quelle manière, mais je sais que nous-mêmes, nous pouvons être libérés de prisons dans lesquelles nous nous sommes mis nous-mêmes. C'est la convoitise, le désir, toutes sortes de péchés que nous acceptons avec un grand plaisir parce que c'est quelque chose de bien. Voilà, Seigneur, nous te demandons de nous libérer de toutes ces choses, comme nous te demandons de libérer cet homme, ce pasteur en Malaisie, qui a disparu. Alors, Seigneur, si tu pouvais le rendre à sa famille, vraiment, nous te bénissons
que tu puisses le faire, Seigneur. Voilà, nous te louons et t'adorons. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta présence chaque jour. Merci parce que tu nous le dis, que tu es là, que tu vois nos peines, nos chagrins, nos difficultés, Seigneur, et ça, nous ne pouvons pas en douter. Alors, Seigneur, que nous puissions, oui, mettre tous nos espoirs, Seigneur, en toi, Seigneur, que nous ne soyons pas ceux qui te déçoivent, Seigneur, mais que nous puissions avancer avec ton aide chaque jour, Seigneur, pour être un peu plus sanctifiés, Seigneur, un peu plus, toujours plus près de toi, Seigneur, Seigneur, nous te remettons chacun, Seigneur, que tu puisses, dans toutes les difficultés, être avec chacun, Seigneur, que tu puisses arrondir, que tu puisses aider, que tu puisses encourager. Seigneur, nous comptons vraiment sur toi et nous savons que tu as tout pouvoir. Amen. Seigneur, nous te supplions pour tous ceux qui ont demandé le baptême, tous ceux qui ont déjà reçu le baptême, tous ceux qui vont le recevoir. À quelques jours depuis le baptême de Timothée, Seigneur, nous te le remettons encore entre tes mains. Sanctifie-le, Seigneur, s'il te plaît. Donne-lui d'être équilibré par rapport à tes projets, de les discerner, de les entendre, d'entendre ta douce voix, Seigneur. On te prie, Seigneur, de l'aider à se laisser déposséder de ce qui ne t'honore pas. On te prie, Seigneur, pour tous les autres qui se préparent au baptême, que ce soit dans notre communauté ou ailleurs, Seigneur. Donne-leur l'intelligence dans le cadre de ces préparations pour qu'ils saisissent à la fois l'immensité de ton amour, mais aussi la hauteur de tes exigences. Tu es un Dieu jaloux, Seigneur, et on te prie, Seigneur, d'ouvrir leur esprit. On te prie, Seigneur, pour tous ceux qui, comme nous, réunis ce matin, on a reçu le baptême il y a déjà quelques années. On te prie, Seigneur, de continuer ce travail en profondeur dans ton Église, de reconnaissance, de repentance et d'acceptation d'être relevé aussi. Seigneur, viens purifier ton Église, non pas en fonction de ce que les humains disent, de ce qui est pur et de ce qui est impur, mais uniquement de ce que toi tu dis dans le plus profond des cœurs. On veut te supplier pour les grands de ce monde, ceux qui sont en responsabilité dans le secteur économique, dans le secteur politique. Seigneur, donne à chacun la conviction que sa place, elle importe. Et du coup, que ses choix, ils ont des conséquences. Nous te prions, Seigneur, pour une rencontre avec toi, pour chacune de ces grands de ce monde. Seigneur, viens dans ce monde, s'il te plaît. Maranatha. Et ensemble, nous clôturons avec la prière que Jésus a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de toute grâce tourne sa face vers vous, qu'il vous comble de sa joie, de sa paix, mais aussi de son esprit de zèle, celui qui a poussé Jésus à renverser les tables des marchands. Que cet esprit-là vous aide à renverser les tables, non pas dans l'église, non pas tout autour de vous, mais d'abord les tables qui sont dans votre cœur, celles où vous mettez un petit peu trop d'idoles, que le Seigneur vraiment vous donne ce même zèle en chacun d'entre vous, pour que vous soyez purs, comme lui-même est pur, ou pour le dire avec un autre terme, que vous soyez saints, comme lui-même est saint. Amen. Bon jeudi à chacun. Je me réjouis de manger avec tous ceux qui restent pour manger. Et pour les autres, je me réjouis de ce que vous allez vivre après. Mais je crois que tout le monde reste à manger.